Alors, nous avions annoncé la dernière fois, après avoir découvert que Christ était noir, ainsi qu'Abraham, Isaac, Jacob, David, indiqué qu'il fallait donc dire qui étaient ceux qui aujourd'hui se disent juifs et qui sont des blancs, qui se disent hébreux et qui sont des blancs. Oui. Nous avons considéré qu'il était bon de revenir à la source. Tout a commencé après le déluge avec Noé et ses enfants. Ce sont les enfants de Noé, comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez reconnu, vous l'avez rapporté vous-même avec la carte en T. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Ham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog. Vous avez entendu tout à l'heure de Gog et Magog. Donc, l'intérêt de cette présentation, c'est qu'elle montre la Terre, l'humanité tout entière. Et son intérêt est aussi de vérifier quand vous lirez les Écritures que les noms que vous voyez ici vont se retrouver dans les textes et vont commencer à vous parler. Vous pourrez dire, ah, tiens, Magog, ah mais c'est un descendant de Japhet celui-là, oh là là, gros méchant ça. Hein? Ah, les juifs Askénaz, ah mais c'est les fils de Gomer qui lui-même descendent de Japhet. Vous voyez, c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que vous prenez en compte, vous n'êtes plus comme des étrangers dans les Écritures. Vous lisez des trucs que vous ne comprenez pas, oh, c'est pas grave, du moment que ce n'est pas Jésus-Christ, hein. C'est l'Ancien Testament, bon, c'est pas important. Ah non, non, non. Non. Quand on parvient à maturité, c'est l'histoire, c'est notre histoire. Hein? C'est notre histoire. Donc nous devons la connaître, nous ne devons pas être étrangers lorsque nous ouvrons notre livre. Donc les fils de Japhet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, vous pouvez prendre maintenant n'importe lequel de ces enfants. Vous allez faire des recherches. Hein. Et c'est ça l'intérêt aussi, c'est de voir les correspondances actuelles de ces noms et de ces enfants. Vous voyez, bon, on ne va pas le faire là parce que... Donc là, si par exemple ici, vous voyez Tubal, ouais, ça va vous raconter, ça va vous parler des Turcs, ici, Gog, Magog, voilà, Javan. Alors vous avez retrouvé la Russie aussi, hein, etc. À la suite de tout ça. C'est-à-dire que vous allez retrouver tous les territoires qui sont actuellement des acteurs de l'actualité. Et vous saurez exactement où vous êtes et pourquoi ce qui se passe se passe. Voilà, c'est ça l'objet de cette étude-là. Donc, les fils de Japhet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Tout ça, ça a des correspondances actuelles avec les noms qui ont changé, mais si vous allez faire des recherches, vous verrez à quoi correspond Tubal, Javan, Madai, Magog, etc. Les fils de Gomer, donc ici, donc bah, c'est les descendances. Hein. En l'occurrence, on essaie de savoir qui sont les juifs d'aujourd'hui, qui sont blancs, qui se disent hébreux, qui sont là-bas sur la terre, dites, qui sont soi-disant israélites, etc. Eh bien, voilà, c'est ça l'objet de cette étude. Les fils de Gomer, Ashkenaz. Donc, on vous parle des juifs Ashkenaz, donc vous savez d'où ça vient. Donc, les juifs Ashkenaz, là, qui sont des blancs, eh bien, ce sont les défendants de Japhet. Et si vous prenez votre carte en T, vous vous rendez compte, hein, donc vous pouvez déjà répondre, même si on ne vous montre pas la carte, hein, que bon, ceux-là, c'était plutôt Europe centrale, Europe du Nord, hein. C'est là qu'ils sont partis. C'est pour ça qu'ils sont devenus blancs, du reste. Mais tels qu'ils sont ici, est-ce que ces gens-là sont hébreux et juifs? Certainement pas. Ici, il n'y a pas ce genre de caractérisation. Hébreu, c'est une ethnie. Une ethnie, c'est un ancêtre commun
avec une structure sociale, économique, un groupement humain, c'est ça qu'on appelle une ethnie, hein, c'est un groupement humain avec un ancêtre commun qui ont une structure sociale, économique qui est la même et qui sont liés par la même langue, les mêmes cultures, les mêmes usages, voire les mêmes croyances. Ici, il n'y a pas d'Hébreux, il n'y a pas non plus de Juifs, puisque, disons-le tout de suite, Juif, c'est une alliance, c'est une foi, c'est une croyance, c'est une religion, si vous voulez. Oui. Alors, ça, on peut le retirer. Et donc, on voit comment chacun de ces fils aussi a une descendance, et ce sont ces descendances qui vont remplir la terre. Ce qu'on voit ici, les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim, Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre. Vous voyez? Selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Ham, donc, qui est le deuxième, furent Cush, Misraïm, Put et Canaan. Donc Canaan, ça vous dit quelque chose. Canaan, c'est la fameuse terre promise qui avait été donnée à Abraham et à sa postérité. C'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas que Joseph et Abraham, c'est là-bas qu'ils ont tous été enterrés. C'est vraiment la terre promise. On reviendra peut-être là-dessus plus tard. Donc Cush, Misraïm, et on sait que Ham, c'est ceux qui sont retrouvés du côté de l'Afrique. C'est pour ça qu'ils ont bon, ils ont la peau noire. Hein. Ils sont nés en Éden et ils ont continué de ce côté-là. Les fils de Cush, Saba, dont ça vous parle, Havila, Sapta, Raïma, Sapteka. Les fils de Raïma, Seba. Hein. On a entendu parler de la reine de Seba, par exemple. Et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. Ça, c'est pas inintéressant, puisque vous avez étudié le livre du Juste, et on vous a dit que Nimrod était noir. Donc, Cush engendrait Nimrod. Ham, noir, Cush, Nimrod. De toute façon, ici, à ce stade, toutes sont noires. À ce stade. Puisqu'ils descendent de Noé. On est d'accord? C'est ça qui est important aussi de voir. C'est qu'au départ, ici, tout le monde est noir. C'est la coloration, si on peut s'exprimer ainsi, est venue avec les déplacements de population. Mais il y en a qui sont partis du côté de l'Afrique. Donc, Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Ce qui est inacceptable, c'est qu'on dise que tous ces gens-là sont blancs, y compris d'ailleurs Noé. C'est ça y compris Adam et Ève d'ailleurs. Ça, vous l'aviez déjà compris. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, voilà, on l'a vu dans le livre du Juste, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Donc ici, ce ne sont pas des Hébreux. Hein. Quand vous avez lu le livre du Juste, vous avez vu que, en fait, c'est avec Abraham que l'Éternel forme l'ethnie dite des Hébreux. Et quand Abraham est né, il était une menace pour Nimrod, souvenez-vous, avec tous les voyants qui sont allés voir Nimrod en disant « Ouh, ce gars-là, il va détruire ta postérité ». Mais Abraham lui-même, il était dans le pays des Chaldéens, dont Nimrod était le roi avec son père. Et ils adoraient des idoles. Et le Seigneur est venu voir Abraham en disant « Sors de là ». Nous avons également vu qu'Abraham, lui, il détestait les idoles, il ne comprenait pas comment on pouvait couper du bois dans la forêt et venir adorer cela en disant c'est ça le maître de l'univers. Donc, Asa qui avait mis en Abraham une dimension d'éternité a poussé Abraham à chercher beaucoup plus loin. Donc Abraham, vous avez vu, il brûlait les idoles, etc. Et c'est comme ça que le Seigneur lui a dit sors de la maison de ton père, va dans l'endroit que je te montrerai. Donc, en fait, la race des Hébreux commence avec Abraham. Voilà. Et la qualité de juif, qui est un statut juridique avec l'alliance. Donc, on peut considérer que les Hébreux ont commencé avec Abraham, ils étaient caractérisés par la quête de Elohim et d'une véritable spiritualité jusqu'à l'alliance. Donc,
c'est une ethnie, mais c'est aussi un statut juridique, c'est-à-dire une alliance. On va voir ça tout à l'heure. De ce pays-là, sorti Assur, qui bâtit Ninive. Hein. Souvenez-vous, Jonas chapitre 1 et 2. Ça montre qu'au départ, ces gens-là, ils ne connaissaient pas Elohim. Hein. Connaissez la fameuse histoire. Vous voyez, c'est ça l'intérêt, c'est que quand vous allez dans la Bible, vous dites, tiens, Jonas, Ninive, voilà. Et vous savez d'où ça vient. Donc ce pays-là sorti Assur, il bâtit Ninive. C'est pourquoi on dit comme Nimrod, voyant chasseur devant l'Éternel, il revient d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Hein, c'est de là aussi qu'est sorti Abraham. De ce pays-là sorti Assur, il bâtit Ninive. Donc on voit de quel côté était Nimrod. Puisque on envoyait Jonas à Ninive. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Tant les gens de Ninive étaient des impurs et des impies. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis et paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec des passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc, c'est pour dire que c'était des méchants. Hein. Et ça descendait évidemment de Nimrod, dont on sait très bien qu'il a fait bâtir la tour de Babel et qu'il lançait des flèches dans le ciel pour tuer ceux qui sont dans les cieux. Hein, c'est pour vous dire. Donc, Rehoboth, Hir, Kalash, Rezan, entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Misraïm engendra les Ludim. Donc, on est toujours dans les fils de Ham. Donc, c'est pour ça que Nimrod est noir et rattaché à Ham, dont il est le descendant. Mais vous voyez que ce n'est pas parce que on est fils de Noé qu'on est divin, qu'on est soumis aux voies du Seigneur. Au départ, il n'est rien de tout ça. Donc ici, il n'y a ni hébreu ni juif, parce que les gens font toujours la confusion. Juif, c'est une alliance. Mais il fallait repartir de la distribution de l'humanité. Donc Misraïm, toujours fils de Ham, engendre les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les Naphturim, les Patusim, les Kalushim, d'où sont sortis les Philistins, qui sont les actuels Palestiniens. Vous vous rendez compte, mes sœurs? Regardez la Palestine aujourd'hui, il ne viendrait à l'idée de personne de dire que les Palestiniens sont en fait des Noirs. Et pourtant, on regarde. Donc là, c'est un exemple que je vous donnais, c'est-à-dire vous prenez un de ces noms, vous faites des recherches, vous vous rendez compte qu'en fait, Philistins, ce sont les actuels Palestiniens. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont tous blancs. Les Caphtorim et le fameux Canaan, hein, toujours fils de Ham. Souvenez-vous, maudit soit Canaan, hein, avait dit Noé, parce qu'il avait la nudité de son père, qu'il a exposé en quelque sorte ou il l'a caché. Canaan engendra Sidon, son premier-né, il a dit que ses fils et ses frères domineront sur lui. Donc là, vous pouvez chercher. Hein. Il engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Hakiens, tous les ennemis d'Israël. Donc on voit déjà que Israël, ce n'est pas eux. Hein. Les Amoréens, les Girgasiens, les Éphésiens, mais c'est tous des fils de Noé. Mais ici, à ce moment-là, il n'y a pas d'Israël, ni de Juifs, il n'y a rien de tout ça. Les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Hamathiens.
Donc, ce qui est important de considérer, c'est que c'est à partir de l'humanité qui est donc distribuée ici que Elohim va se constituer un peuple qui lui appartienne. Ça, c'est très important. Là où les gens ont tendance à croire que tous les fils de Noé, bon, bah, c'était des Hébreux, c'était des Juifs. Regardons 1 Roi chapitre 9, verset 7. Et avant, on va regarder déjà ce qu'on a ici. Vous, au contraire, 1 Pierre 2, 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Hmm? Là, on est en train de parler des fils de Noé, on est en train de montrer les fils de Noé, et apparaît une distinction entre ces fils. Voilà. Japhet, Ham, et puis on va voir aussi Sem. Donc je vais passer. Voilà. Qui aussi les fils Assem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japhet l'aîné. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Arparchad, Loud et Aram. Les fils d'Aram, Utz, Ur, Geter et Mash. Arparchad engendra Shelach, Shelach engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg parce que de son temps la terre fut partagée et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shelef, Armasef, Armasvet, Jirak, Adoram, Usaï, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, le fameux lord d'Ophir, Avila, Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitaient depuis Meksha du côté des Séphars, donc les Sépharades, hein, ceux qui se disent juifs séfarades, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Or, il est important de montrer que voici donc l'humanité que nous venons de voir, mais ce n'est pas parce que, je le répète, ils étaient fils de Noé qu'ils avaient la faveur d'Elohim. Elohim est venu au milieu de ce peuple, des fils de Noé, pour se tailler un peuple qui lui appartienne. C'est ce que 1 Pierre 2,9 ici nous dit. Vous, au contraire, c'est-à-dire qu'il vient au milieu de ce peuple, il s'adresse à des gens qui font partie de ce peuple, dont pas à tous, puisqu'il établit une distinction. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il est vrai qu'ici, c'est la définition terminale du peuple du Seigneur. Mais regardez ici, Exode chapitre 6, verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre aile et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre aile, qui vous affranchit des travaux dont vous charge des Égyptiens. Les Égyptiens. Or, est-ce que vous avez vu le mot égyptien ici, parmi les enfants de Noé? Allô? Non. Voilà. Donc, c'est parmi les enfants de Noé qui n'étaient donc pas, c'est le cas ici de le dire, des Hébreux, qui s'est trouvé des Égyptiens, des Philistins, des Amoréens, etc. Je dis ça parce qu'il y a une caractérisation selon laquelle tous les descendants de Noé, c'était des Juifs, c'était des Hébreux. Vous voyez l'absurdité qui en ressort. Si on va ici, si on retrouve le passage.
Donc, nous étions en train de regarder 1 roi 9-7. 1 roi 9-7. The first king 9-7. Give me that. Que voyons-nous ici? Donner un peu de contexte, nous allons reprendre au départ. Le Seigneur s'adresse ici à Salomon. Lorsque Salomon a achevé de bâtir la maison de l'Éternel, puisqu'il avait dit à David, c'est ton fils Salomon qui me bâtira une maison. Donc ici, on est déjà dans un contexte où le Seigneur a déjà choisi un peuple qui lui appartienne. On reviendra plus tard, qui est Israël. Et David était donc roi d'Israël, de la tribu de Juda, et voici son fils Salomon qui lui bâtit une maison. L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit, Jésus, ta prière et ta supplication que tu m'as adressée, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, je t'établirai pour toujours sur le trône de ton royaume en Israël. Nous avons vu la descendance de Noé, Israël n'existe pas. Donc Israël, c'est quelque chose qui a été constitué au sein des descendants de Noé, à l'exclusion des autres. Comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. Donc les fils de Noé allaient vers d'autres dieux, si bien que le Seigneur a décidé de choisir un peuple qui soit différent d'eux. J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, je jetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples, c'est-à-dire les descendants de Noé, hein, les Girgasiens, les Amoréens, etc. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur aile, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte. Donc tout ça se passe entre les fils de Noé. Parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Donc tous les fils de Noé n'étaient pas hébreux et tous les fils de Noé n'étaient pas juifs. Tous ne croyaient pas en Elohim. Exode 6-7. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre aile, vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre aile, que vous affranchis les travaux dont vous chargent les Égyptiens. Exode 19-5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Exode 19-6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, il y a encore une distinction ici. Une nation sainte. Or, nous savons que personne ne peut être saint dans l'Ancien Testament, puisqu'on est sous la loi et que sous la loi, c'est le péché qui abonde. Donc, à votre avis, à qui s'adresse Elohim ici? À la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à Christ, c'est-à-dire à la nouvelle alliance. Donc, tous les fils de Noé n'étaient pas destinés, loin de là,
à marcher dans la sanctification, non pas parce que l'Éternel avait interdit, mais c'est parce qu'eux n'en ont pas fait le choix, ils l'ont rejeté. Mais l'appel et la bénédiction d'Abraham a été faite pour ceux qui croiraient en Yahushua, l'agneau divin. Deutéronome 4.20, mais vous, l'Éternel, vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Deutéronome 14.2, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton El, et l'Éternel ton El t'a choisi, donc du milieu de tous les descendants de Noé, pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Deutéronome 14.2, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton El, et l'Éternel ton El t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc là, je pense que on ne va pas tout lire puisque les choses sont évidentes. Regardez Amos 3.2, je vous ai choisi vous seuls parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Et ça, c'est valable pour nous. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête, parce que les gens ne nous aiment pas, qui ne nous écoutent pas, qui nous persécutent. Vous savez, 1 Corinthiens 6, 19 à 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Yahweh, et que vous ne appartenez point à vous-même. Tite 2, 14, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, c'est-à-dire le Christ. Donc, il est un peuple qui a été destiné au salut, et ce salut, c'est par le Christ. Comme nous avons vu tout à l'heure que la bénédiction d'Abraham elle-même, c'était pour ceux qui sont à Yahushua. La suite maintenant, on était dans Genèse chapitre 10, on passe versets 18 à 32. On avait commencé par Genèse chapitre 10 avec la descendance de Noé. On a fait une parenthèse, on arrive au verset 18 pour terminer à 32. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent, c'est-à-dire les descendants, en l'occurrence, de Ham, puisque l'un de ses fils était Canaan. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza. Hello. C'est là aujourd'hui que les Israéliens, soi-disant, Israël et les Palestiniens sont en train de se battre. Mais on vous parle des Cananéens, c'est-à-dire les fils de Ham, quoi. C'est là qu'ils étaient. Et ils étaient noirs. Donc, Gaza, là, c'était pas là où il est, et c'était pas ceux qui sont là actuellement, qui sont des Gazaïtes. C'est extraordinaire. Du côté de Sodome, quoi, de Gomorre, tous, Canaan, c'était tous des fils de Ham. C'était noirs qui étaient à Sodome et Gomorre. Donc l'autre lui-même était noir, et tout Sodome et Gomorre c'était noir. Sa femme ado était noire. Fascinating, isn't it? Du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Sobéim jusqu'à l'Écha. Ce sont là les fils de Ham. C'est la Bible, on est en train de lire la Bible. Est-ce que c'est caché? Selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Et le Saint-Esprit met en bleu. Ainsi, là où se trouvent aujourd'hui des Arabes et des Juifs, tous blancs, qui se disputent les terres, les uns se disant palestiniens, les autres israélites, il y avait des Noirs descendants de Canaan, fils de Ham. On est gâtés, hein, à la fin du temps, là. Hein. Donc voilà, il naquit aussi des fils à Sem. Donc Sem, c'était le petit dernier. C'est pour ça qu'on parle des sémites. On parle d'antisémitisme. Voilà. Donc, voir de quel côté ils se sont retrouvés. Hein. Origine et signification du nom d'Israël. Genèse 32, 22, 29. Ouais, c'est ça qui est important. Parce que finalement, la question, c'est quoi? C'est celle que nous avons posée. Lumière. Oui? Emmanuel, est-ce que tu peux remonter, s'il te plaît, à partir de Sem? Oui, bien sûr.
Donc, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japhet, l'aîné, évidemment, puisque les trois fils de Noé, il y avait l'aîné qui était Japhet, le second Ham, donc ce sont les Africains, les Noirs plutôt, et le dernier, c'était Sem. Donc, qui est le père de tous les fils d'Héber. Donc, vous pouvez taper le mot Héber dans Google, vous allez voir toutes les correspondances. Hein. Et donc, le frère de Japhet, l'aîné. Voilà. Donc là, c'est clair. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Arparchad, Loud et Aram. Les fils d'Aram, Utz, Hul, Geter et Mash. Arparchad engendra Shelar, Shelar engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. Dans ce partage-là, c'est aussi les mouvements tectoniques. Hein. Joktan engendra Almodad, Shelef, Armasavet, Yérak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Avila. Parfois, vous allez retrouver ce nom dans vos films, là, dans vos bandes dessinées, etc. Hein. Là, ils vont tout piquer. C'est peut-être pour ça que tu as voulu voir. Donc là, tu peux enseigner tes copines en disant ah, mais ce nom-là, ils l'ont piqué dans la Bible. Ils piquent tout dans la Bible. Tout. Les Illuminati. La fameuse Anat, là. Anat, c'était la fille de Potiphar. Quand Joseph s'est retrouvé chez Potiphar en Égypte, Anat, c'était la fille de Potiphar, quoi, là où la sœur de la femme de Potiphar. Donc voilà, c'est là-bas qu'ils vont chercher leur nom, hein, les noms des démons, là. Donc nous étions. Donc la question posée, c'est est-ce que les Juifs qui se disent Juifs, là, qui sont là-bas en Israël, en Palestine, et qui sont blancs, sont vraiment Israël? Vous en êtes d'accord? Pourquoi ils disent qu'ils sont juifs? Pourquoi ils disent qu'ils sont Israël? Le sont-ils réellement? C'est pour ça que nous voulons donner ici l'origine et la signification du nom d'Israël, parce que c'est un nom. Voilà, ouais, j'ai un truc là. Ce monde est incroyable de mensonges, de confusion, et ils se plaignent. Oui, il y a l'antisémitisme, on est contre nous les juifs parce que nous on a beaucoup de. Mais vous êtes qui en fait? Regardez comment le monde est à l'envers. Voici les preuves bibliques. Qui est Israël? Genèse 32, 22, 29. Donc Jacob, c'est le fameux voyage de Jacob, hein, qui est en train de fuir Ésaü. Vous connaissez l'histoire. Parce que, voilà, le fond de l'histoire, c'est que Jacob lui a volé son droit d'aînesse, etc. Alors que c'est lui-même qui avait demandé de l'échanger contre un plat de lentilles parce qu'il avait faim. C'est idiot. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'horreur se lève. Et Jacob répondit, je te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. C'est là que ça commence. Car tu as lutté avec Yahweh et avec des hommes, et tu as été vainqueur. C'est-à-dire, tu as résisté aux hommes qui voulaient te détourner des voies de l'Éternel, et tu as lutté avec l'Éternel pour satisfaire à ses voies. Interaction de Apocalypse 3,
20. Voici, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entre chez lui, je suis prêt avec lui, lui avec moi, moi avec lui avec moi. Tu as lutté avec Atta et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom, et répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Or, Jacob, comme vous le savez, était noir. Nous l'avons déjà démontré. Et c'est Jacob qui s'appelle Israël. Donc, quand on a des Blancs qui disent qu'ils sont Israël, vous comprenez que ça pose un véritable problème sur le plan historique, hein, et sur le plan aussi spirituel. Comment des gens qui sont blancs s'appellent Israël qui étaient noirs? Genèse 35, 1 à 29. Yahweh dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au El qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au El qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Vous voyez pourquoi le Seigneur n'aime pas les bijoux, les anneaux, les boucles d'oreilles, tous ces trucs-là. Ce sont des dieux étrangers. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. Les croix, hein, les croix, tout le monde les porte. Les instruments de torture là, romains qu'on a attribués au Christ, quoi, comme un objet de dévotion. Il n'y a pas d'objet de dévotion. La dévotion, c'est pour le Christ, point. Ensuite, ils partirent. La terreur de Yahweh se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui, et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est à Bethel, dans le pays de Canaan. Vous voyez? Il bâtit là un hôtel, et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Yahweh s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne, auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Yahweh apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram, et il le bénit. Yahweh lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. Vous voyez, Israël, c'est le nom d'un homme, et ce nom s'appelle Jacob, et Jacob était noir. C'est clair. Donc appelez-vous comme vous voulez, à la limite, dites que vous êtes juif, parce que c'est une religion, c'est un bouquet de formalités auxquelles on peut se soumettre, une alliance, mais dire que vous êtes Israël, que vous êtes israélite, c'est une absurdité totale. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas vous réclamer même d'Abraham et d'Isaac. Même si vous êtes les fils de Japheth, de Gomer, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas vous, Israël. Et on va le voir de manière plus précise encore. Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Yahweh s'élèvera après toi. C'est-à-dire que ce pays a été donné à Jacob et à sa postérité. Et on va voir quelle est cette postérité. Là, on ne parle pas d'Abraham, même pas Abraham. Hein. Je veux dire, encore qu'Abraham et Isaac étaient noirs, même si on veut aller par là. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Yahweh lui avait parlé, un monument de prière sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Bon. Voilà quoi. Alors, voilà. Merci Seigneur. Maintenant, Israël partit, et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Édar pendant qu'Israël habitait cette contrée. Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père. Israël apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Donc là, maintenant, on va sceller l'affaire. Parce que vous dites que vous êtes Israël, n'est-ce pas? Que vous êtes blanc, que vous êtes des sémites, tout ce que vous voulez. Vous êtes des yaphétistes, et que c'est vous Israël. Vous êtes ce que vous êtes. Mais jusqu'à dire que vous êtes Israël, là, il y a un problème. Parce que la Bible, les Écritures sont claires et disent qu'Israël, c'était un homme, que cet homme était Jacob, que Jacob était noir,
et que cet homme Jacob, qui est Israël, avait des fils. Et ils étaient au nombre de combien? Douze. Allons-y. Allons-y. Maintenant, on va voir qui est Israël. Ruben, fils de Léa. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on va essayer la couleur, mais est-ce qu'on aura assez de couleurs pour tout le monde? Je ne sais pas. Bon, on va les mettre tous en rouge, hein, parce que sinon, on risque de pas s'en sortir. Ou comme ça. Ruben, 1. C'est le premier-né de Jacob. Siméon, 2. Lévi, 3. Juda, 4. Issachar, 5. Zabulon, 6. Donc, fils de Rachel. Yosef, qui était donc en Égypte, hein, qui se retrouve en Égypte. Benjamin, on a combien là déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein? C'est moi qui ne sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Fils de Bilha, servante de Rachel. Dan, ça fait 9. Nephtali, ça fait 10. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad, 11. Et last but not least, Aser, 12. Toutes ces femmes-là sont noires. Jacob est noir. Et voici la conclusion. Ce sont là les fils de Jacob, c'est-à-dire Israël, Israélites. Ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padam Aram. Il n'y a pas à tournoyer. Jacob arriva près d'Isaac. Isaac, c'est quand même le fils de Abraham qui était noir et de Sarah qui était noire. Je veux dire, ces histoires-là, c'est entre les noirs. Hein? Bon. Jacob arriva auprès d'Isaac, c'est-à-dire Israël arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kijat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Donc, mes sœurs, faisons quand même un point ici. Les choses semblent claires. Qui est Israël? Faisons un petit résumé là, parce que on termine dans un quart d'heure. Qui est donc Israël? Jacob. Voilà. Et il a combien de fils? 12. Ils sont tous noirs. Noirs. Donc, je veux dire, on n'a pas... vous savez, il y a des gens qui font des exégèses, qui font des études qui durent des mois et des années pour nous sortir ce qu'on vient de voir là simplement en ouvrant la Bible, mes sœurs. Pourquoi on se prend la tête pour reconnaître? On a commencé avec Ham. On a commencé avant même avec Adam et Ève, déjà si on veut aller par là. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont juste, comment dire, inacceptables. Est-ce que c'est un mot suffisant? Grotesque, sans doute. De dire que l'homme est blanc, que Israël, ce sont des noirs. La qualification de juif, c'est encore autre chose, parce que c'est une religion. Même si on la déforme, comme les gens disent que les chrétiens sont des Christ. On peut encore accepter, tout en disant que vous avez déformé ces enseignements. Mais on peut encore, à la rigueur, admettre, parce que là, ce n'est pas une question de couleur. Mais faire valoir la couleur en disant que Israël, ce sont des blancs, c'est grotesque.
Parce que là-bas, actuellement, ce qu'ils appellent le Proche-Orient, ils disent qu'ils sont Benjamin, ils disent qu'ils sont Judas, ils disent qu'ils sont Dan. Aujourd'hui, si tu dis Dan, on va regarder là-bas, on va dire un blanc. Si tu dis Joseph, on va dire un blanc. Si tu dis Benjamin, on va dire un blanc. Le roi des Juifs, c'était forcément un blanc. Les ancêtres des Juifs ashkénazes. Donc ici, on veut bien leur accepter la qualification de Juifs parce que c'est une religion. Mais Israël, c'est même pas la peine de commencer à discuter. Puisque là, c'est la couleur de la peau. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Le mensonge est évident. Les ancêtres des Juifs ashkénazes, on a vu que Ashkénaz, c'était un des descendants de Japhet, n'est-ce pas, fils de Gomer, sont arrivés en Europe en provenance de la Palestine et de son voisinage vers le 1er siècle de notre ère, après la destruction de Jérusalem et de son second temple par l'armée romaine de Titus en 70. Des unions mixtes, maintenant on répond, d'où viennent ces blancs-là, qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Hein, Apocalypse dit que c'est une synagogue de Satan, c'est écrit. Hein. C'est le Seigneur Yahushua lui-même qui le dit. Aurait alors conduit à un certain brassage génétique. De nombreux juifs ashkénazes proviennent de populations indigènes d'Europe, c'est-à-dire d'Italie surtout, et se sont convertis au judaïsme. Donc, toute la France, ce qu'on appelle les Francs, Vercingétorix, les Bretons, les Druides et tout ça. C'est ce dont Mussolini disait, les Allemands surtout. Beaucoup de ce côté-là, les Allemands. Ce dont Mussolini disait, que me parlez-vous des Allemands? Quand nous avions Rome, Pise et Venise, ils couraient encore tout nus dans les forêts. Hein? C'est eux. Les populations indigènes d'Europe, d'Italie. Hein? Il faut ajouter Germanie. Mais bon, je crois que je l'ai ajouté plus tard. Sont convertis au judaïsme. Donc c'est ça qui leur vaut la qualification de juifs. Encore qu'ils ont ajouté 600 commandements, ils font du grand n'importe quoi avec tout ça. Ils parlent des lois de Noé pour les païens, tous ces trucs. C'est eux qui ont décidé que non, Elohim, c'est pour eux, tous les autres sont des goïs. C'est eux qui font ces conneries-là. Ça n'a rien à voir. Les descendants d'Abraham, c'est Christ. Les descendants d'Abraham, c'est la foi. Les descendants d'Abraham, c'est le salut. La postérité d'Abraham, c'est le salut. C'est pour ça qu'on dit que pour être la descendant d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Ça, c'est le juif selon la chair. Ils ne s'en cachent pas. Ils disent qu'on est juif selon la mère. Or, ce ne sont pas les juifs selon la chair qui sont en Israël. Donc, à partir du moment où tu dis que tu es juif selon la mère, tu ne peux même plus être juif. Puisque juif, c'est une alliance. Vous voyez la confusion? Mais ils disent qu'on est juif selon la mère, donc juif, c'est le sang. Ce qui les disqualifie de tout, finalement. Puisque si vous rapportez le judaïsme au sang, vous n'êtes plus dans aucune case. Puisque juif, ce n'est pas le sang, c'est une alliance que le Seigneur a scellée avec Abraham, jusqu'à ce qu'il devienne Abraham, number one. Number two, vous êtes aussi disqualifié de la couleur de la peau, c'est-à-dire de la race, si on peut ainsi s'exprimer, parce que c'était des Noirs, depuis Adam et Ève. En effet, des conversions massives ont eu lieu dans l'empire des Khazars. Voilà. Et ça, si vous regardez une carte,
Et ça aussi, je veux dire, vous faites des recherches, hein, vous voyez où ça se trouve, quoi. Donc là, les Khazars, c'est l'Europe centrale, l'Europe du Nord, la Russie, etc. Donc, tout ça, c'est sur des cartes, hein. Donc, pour celui qui veut se donner la peine de faire un petit peu de recherche, franchement, les choses sont évidentes. Mais vous savez pourquoi, même dans la foi évangélique, biblique, les gens n'ont jamais réagi à cette supercherie. Parce que, vous avez vu, j'ai commencé avec Genèse chapitre 10, 1 Chronique 11. C'est là qu'il y a les généalogies. Les gens ont une sainte horreur des généalogies. Dès qu'ils voient les généalogies, ils passent vite des passes. Or, c'est là que Satan se trouve. Si vous négligez les généalogies, eh bien, vous ne verrez pas la supercherie. Voilà. Donc, vous voyez, il y a fait, là, les territoires. Ici, vous avez l'Europe du Nord, l'Europe centrale, etc. Ici, Sem, les Sémitiques, vous avez Babel, l'Irak, Ninive, etc. Ce territoire qu'on appelle le Proche-Orient. Et ici, Ham, vous voyez, Couche, l'Afrique, même l'ancêtre des Bassa, qui est, qui est, euh, qui est mon ethnie. Moi, je suis d'une ethnie Bassa, et vous saurez que chez nous, les Bassa, tout le monde est circoncis. Dès l'âge de... Alors, je ne sais pas si c'est le cas au Sénégal, hein. Vous pratiquez la circoncision au Sénégal? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous, en fait. C'est nous, les véritables Hébreux. C'est nous qui avons fait ce trajet-là, c'est nous. C'est nous, les descendants de Ham. Donc, et comme par hasard, les Européens, eux, ils sont pas circoncis, hein. Il est vrai que les Juifs blancs, là, ceux qui disent Juifs blancs, ils ont adopté ces mêmes coutumes pour se faire circoncis. Ils n'ont fait que copier, ils se sont convertis. Mais nous, aucun Africain ne réclame qu'il est Juif. Et pourtant, ils sont convertis. Ils sont circoncis. C'est bizarre. Oui, J'ai une question. oui. Comme les Israélites d'aujourd'hui sont des gens qui venaient de la Palestine et autres à côté, ils devraient aussi être noirs, non? Vu que ceux qui sont de Palestine viennent de Ham. Exactement. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, ma sœur. Parfait. C'est-à-dire que la grande supercherie de ce siècle, depuis plusieurs siècles même, c'est que tous les territoires des Israélites sont occupés par des Blancs qui ont pris les noms des Noirs qui étaient en place. Il s'appelle Israël, il s'appelle Dan, il s'appelle Benjamin, il s'appelle des 12 tribus, il s'appelle Jacob. Ici, près de moi, il y a une mosquée, il n'y a que des Blancs. Et il y a un front, c'est écrit au fronton de la mosquée, que sont belles tes tantes, ô Jacob. C'est fascinant. C'est fascinant. Il s'appelle Jacob, il s'appelle Moïse, les Blancs. Il s'appelle Israël, évidemment. Il s'appelle Abraham, tous des Blancs, toujours. Les Arabes disent que le père c'est Abraham. Les Arabes, ce n'est pas des Noirs. Les Blancs, les Sémites, les Ashkénazes disent que le père c'est Abraham. Un Noir. Donc, ils sont dans des territoires qui, du temps des Noirs, s'appelaient Canaan, Gaza, avec des noms qui sont en fait des noms de Noirs qu'ils ont mis sur des Blancs. Donc, Abraham, c'est un Blanc. Moïse, c'est un Blanc. Nous sommes Israël, qui sont des Noirs, mais nous sommes des Blancs. Et ils ont poussé le vice jusqu'à l'Égypte pour dire que l'Égypte aussi est blanche. Cher.
Cher Anta. Voilà. Donc, il y a une logique là-dedans quand même. Hein. Il y a manifestement un peuple qui est un peuple usurpateur, qui a utilisé la force, la puissance militaire, parce que c'était ça son objectif. C'est nous qui n'avons... Parce que quand Sarkozy va en Afrique, il dit que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Il a dit ça au Sénégal. Mais comment vous l'avez laissé sortir, ce nabo? Comment vous avez laissé sortir ce nabo de Sarkozy? Parce qu'il y a des armées françaises, j'imagine, partout. Hein, et que les présidents français sont des préfets. Les présidents africains sont des préfets de la France. Un peuple qui n'a pas d'histoire est venu nous dire que c'est nous qui n'avons pas d'histoire et que c'est eux qui sont des Hébreux et des Israélites et que c'est à eux qu'appartiennent les alliances et que c'est eux qui sont Abraham, Moïse et Jacob et que c'est eux qui ont la foi et que nous, on est incapable d'avoir une élévation spirituelle. Ils ont renversé tout simplement la marmite. Il y a tant de choses à dire, mes sœurs. Et aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais terminons ici. En effet, des conversions massives ont eu lieu dans l'empire des Khazars, un peuple semi-nomade du nord du Caucase. À la suite de l'adoption de cette religion par sa classe dirigeante, c'est ça ta réponse, ma chère, entre le 9e et le 10e siècle de notre ère. Donc, je vais vous montrer des cartes tout à l'heure. Donc, c'est cartésiste. Hein, je veux dire, tu prends n'importe quel nom là, tu fais toi tes recherches. Hein, tu peux faire un exposé, ma chère, à la suite de Cheikh Anta Diop, pardon. Tu peux faire un exposé dans ta classe. Hein, bon, voilà. Suivant les travaux de Cheikh Anta Diop, voici ce que nous avons trouvé. C'est que, en réalité, ceux qui se disent Israël ne sont pas Israël. Vous voyez? Donc, vous avez une carte comme celle-ci. Ici, vous voyez Gomer, Magog. Vous voyez où ça se trouve? Togarma, Yafet, donc Tubal, l'Asie mineure. Vous voyez? Ils sont là. Bon, je vous passerai cette carte. Shem, le désert syro-arabe. Donc, la Syrie, les Assyriens, les Perses, etc. Vous voyez les Shémitiques qui sont ici. L'antisémitisme, ils sont là. Donc, voilà le Khazar, là. Regardez où ça se trouve. Ici, on a la mer Caspienne, la mer Noire. Vous voyez la Crimée. Voilà. Donc ici, on est du côté de la Russie. Hein. Voilà la Crimée qui est ici. Là où les gens se battent actuellement, là. Kiev. Voici Kiev ici. Regardez là, ce que vous voyez là en marron là. Voilà. C'est là les Yafétistes là. Ils sont là. Europe du Nord, Europe centrale. Donc, je pourrais vous passer ces cartes. Encore il va être 23 heures, on va terminer. En résumé, les principales origines des Juifs ashkénazes sont au nombre de 3. Le Levant, l'Europe et le nord du Caucase. Le Levant, l'Europe et le nord du Caucase. Vous voyez? C'est complètement artificiel. Leurs dirigeants se sont convertis et ils ont suivi. 9e, 10e siècle, notre ère. L'ADN mitochondrial contenu dans les organites cellulaires nommés mitochondries est transmis uniquement par les mères. Seul l'ovule transmet ses mitochondries à l'œuf et à la descendance. Le spermatozoïde, lui, ne transmet que son noyau. En conséquence, il reflète la lignée maternelle, l'ADN mitochondrial. Ça va avoir des conséquences. Un autre marqueur génétique intéressant à utiliser est le chromosome Y, hein, masculin évidemment. Il n'est présent que chez les hommes et reflète donc la lignée paternelle. Donc là, on entre dans la précision par rapport aux origines de ces blancs-là, qui se disent juifs. Il n'est présent que chez les hommes et reflète donc la lignée paternelle. Un avantage important
de l'utilisation de l'ADN mitochondrial et du chromosome Y dans les études génétiques est que ces deux matériaux ne sont pas soumis au phénomène de recombinaison homologue, c'est-à-dire un brassage génétique. Donc, il permet vraiment de faire la différenciation entre chromosomes maternels et paternels. Donc, M. Richards, le spécialiste occupé de ça, anthropobiologiste, et ses équipes ont trouvé que plus de 80% des ADN mitochondriaux modernes des juifs ashkénazes ont une origine européenne, qu'une petite proportion de ces ADN provient du Proche-Orient et que pratiquement aucun ne semble provenir du Caucase du Nord. En d'autres termes, la lignée maternelle des juifs ashkénazes remonte principalement à l'Europe occidentale préhistorique. Quant à la lignée paternelle, des études précédentes portant sur le chromosome Y avaient montré une origine très majoritairement proche orientale, avec cependant une forte proportion européenne chez les Ashkénazes lévites pour lesquels une ascendance khazare. Des hommes originaires surtout du Proche-Orient, des femmes d'origine surtout européenne. Le tableau génétique des juifs ashkénazes souligne le rôle important qu'a dû jouer la conversion des femmes dans la formation de cette population. C'est pour ça qu'on dit on est juif par la mère, notamment. Voilà. Les Yaphétistes, selon la table des peuples, les descendants de Yapheth, l'un des 3 fils de Noé. Bon, c'est très ça, on le sait déjà. Durant l'époque moderne, le terme yaphétique a été souvent utilisé dans le sens de peuple blanc, c'est-à-dire la race caucasienne ou race aryenne. Ce terme est linguistiquement lié à la langue indo-européenne. Voilà, bon, on ne va pas entrer dans les travaux de Cheikh Anta Diop que vous connaissez déjà. Donc, on va s'arrêter là. Et, il y a beaucoup de choses à dire encore là-dessus. On peut y rester des semaines pour entrer dans les détails, etc. Mais je pense que l'essentiel, vous l'avez. L'essentiel, c'était quoi? C'est de déterminer qui est Israël. De déterminer que Israël, c'est un homme qui s'appelle Jacob et qui est noir et qu'il a 12 enfants qui sont 12 tribus et que c'est donc des noirs. C'est tout. C'est le plus important. Donc tout le reste là, ce n'est que pure farterie, perversité historique, arrogance, mensonge. Je vous laisse les qualificatifs. Alors, à vous la parole pour résumer ce qu'on